Ouais, la zone. Petit strat time sur ancien là, sur la façon de la jouer en terreau. Je vais mettre en spec. On va se mettre sur la map. Ce sera plus simple. Donc l'idée là, c'est de jouer beaucoup le mid. Donc pour beaucoup jouer le mid, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre smoke rapide ici, mollo ici et des flashs. Ok. Les stuff là, ce sera les deux extrémités qui vont les mettre. Donc l'extrait A et l'extrait B. Et le but, ce sera donc de prendre le mid en rapide quasiment tout le temps. Pour ça, du coup, je vous montrerai les stuff dans une autre vidéo. Mais donc, on a le mid. Ok. Ce qui se passe une fois qu'on a le mid, c'est qu'en fait le mid d'ancien marche un peu comme le mid de cash, dans le sens où ça t'aide pas spécialement à prendre le B. Tu peux prendre le B juste depuis le B quoi. Mais comme sur cache, t'as quand même un petit connecteur qui te permet. Ça, on va dire ça c'est l'équivalent du I ou de la vent room sur cache. Et ça ce serait l'équivalent du conduit quoi. Ok. Ici c'est un peu l'highway et là ce serait le Z. Bon. Et en fait comme sur cache, ce qui est très très bien je trouve sur ancien, c'est d'infiltrer. Et en fait c'est beaucoup plus facile à faire que sur cache, parce que sur cache tu devais décaler l'highway, c'était la merde. Là l'avantage tu mets une smoke là. Et en fait, t'as un mec ici qui peut facilement être en court-circuit. Genre, tu le déposes par là, dans cette zone. Et ce mec-là, il peut te couper toute la rotation de la map en étant ici. Donc, une chose qui est très bien à faire, je trouve, c'est sur le fade de la smoke ici, tu double décales et t'infiltres un mec là. Et ça te permet ensuite, tu peux faire une exec B, tu peux faire une exec A, tu peux faire une fake exec B pour lui donner un free kill et faire un retour A, enfin voilà, tu peux faire plein de trucs là-dessus. Autre chose que tu peux faire, c'est foutre une smoke CT spawn, qui pareil te permet de faire potentiellement le mec qui est BP, lui faire une rotation ici et exec A derrière. Tu peux aussi obliger le mec ici à aider son pote et du coup faire une exec B. Donc voilà. Moi je trouve ça c'est une zone très forte à jouer. Ensuite, ce qu'on peut faire depuis le mid, c'est reprendre la cave. Ça j'expliquerai dans une autre vidéo sur comment prendre la cave, les deux parties de la cave. Mais c'est on prend la cave, de toute façon ce qui est très fort en B, c'est tu prends la cave, tu full exec le B et tu joues l'afterplant. Parce que tu mets smoke ici, mollo pilier, mollo coin pute, t'as la cave, bah y a plus de place pour les CT en fait. Et du coup juste tu plantes pour la cave, ici, et tu joues l'afterplant avec la banane et la cave. Autre chose qui peut bien se faire, c'est tu mets une pression, pareil sur le fade de la smoke ici, tu mets une pression avec mollo donut. Ça te permet de vider le crossfire qui est entre ici et ici. Pour ensuite faire une splitta. Pour faire ta splitta, t'en as un qui retourne en tunnel, t'as ton extrait aussi, tu fais une 3-2A, 2 tunnels, 3 donuts. Les mecs tunnels, il y en a un qui smoke le temple. Les mecs mid, il y en a un qui smoke le CT. Et ensuite, tu décales ici, parce que en fait ce qui est trop dur quand tu décales donut, c'est le mec temple à la WAP. Mais sauf que là il est smoké. Et ceux qui vont prendre le premier contact, eux le deuxième. Notamment qui vont revenge la big box et potentiellement les mecs contact. Ok. Pareil, ensuite on joue l'afterplant avec le mec là, enfin avec là et là. Aussi on peut faire des exec A mais sans être en split, où on met pas de pression donut, juste on retourne A à 4 et on met smoke ici, mollo big box, mollo temple et smoke donut. Et là par contre du coup faut aller choisir de reprendre soit le temple soit le donut, parce que c'est pas possible de tenir la retake A en ayant que le double tunnel, ça c'est pas possible. Du coup on va reprendre l'un des deux. Et on est bon. Et là déjà je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Après on peut aussi avoir des variations avec tu mets tes stuff mid mais tu ne sors pas mid,
Mais vu que ça fait genre 7 rounds que tu prends le mid, eux ils contestent plus le mid, et du coup tu fais une déclic à 1 minute 30 alors que normalement c'est pas le timing, ou tu fais une déclic B à 1 minute 30 alors que pareil c'est pas le timing, tu peux surprendre là-dessus. Donc voilà sur le principe de la map.